Bonjour. Bonjour Maïva. Là aujourd'hui tu es avec nous pour répondre à quelques questions sur toi et ton activité. Je vais commencer à la première question. Qui es-tu? Qui suis-je? Je m'appelle Marion Allais. Je suis fraîchement reconvertie. J'étais photographe et je me suis reconvertie dans tout ce qui a trait aux mots, à l'écriture. Donc je développe aujourd'hui, mon travail c'est de créer des outils d'auto-assistance à partir de l'écriture et des mots pour permettre finalement à l'individu de retrouver confiance en son pouvoir de décision et son pouvoir d'action. D'accord. Et on va faire un petit jeu de plaquettes. Allez. Pour savoir un peu qu'est-ce qui te correspond. Donc je te laisse regarder les petites plaquettes et me dire quelle image tu te vois le mieux. C'est excellent. Alors. Et pourquoi surtout? Ouais. Je les regarde toutes et puis après je te dirai. Il en faut qu'une, c'est ça? Il en faut qu'une. Mince. Deux, c'est bien. Deux? Oui. Ouais, il y en a une qui a plus attrait à mon activité, mais l'autre elle est vraiment chouette aussi. Et donc pourquoi? Ok. Alors, la première que j'ai choisie, c'est celle-ci. Oui. Je l'ai choisie par rapport au voyage. Parce qu'en fait, je pense que ça m'a beaucoup enrichi de voyager quand j'étais plus jeune et que même si momentanément c'est un peu compromis, notamment avec le contexte, c'est l'un de mes grands moteurs dans la vie, c'est de pouvoir voyager parce que je trouve que c'est très enrichissant humainement en fait, tout simplement, de découvrir d'autres cultures, de discuter avec d'autres personnes qui ont des visions des choses très différentes des nôtres. De par là où ils ont vécu et voilà, leur culture tout simplement. Le multiculturalisme pour moi c'est ce qui ressort de ça. Et donc ça c'est c'est mon amour pour les mots. En plus c'est drôle parce que je trouve que ça représente vraiment le fait de partir de soi et de faire émerger vers l'extérieur et non pas l'inverse. Chose que moi j'ai fait pendant longtemps, oui et non, mais c'est vrai que lors de ma première reconversion, j'avais besoin de savoir un peu qui j'étais. Et j'ai beaucoup cherché au dehors. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que finalement, c'est un peu comme ce livre. Tout est en nous. Maintenant, il faut les bonnes clés pour savoir décoder justement tout ça et laisser émerger finalement tout ce qu'on est, donc à la fois dans notre activité, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Et je trouve que cette image est vraiment super belle. C'est chouette, je suis contente. Question suivante. Depuis combien de temps tu es en couveuse? Depuis combien de temps? Ça fait un moment, je crois que ça fait 3 ans. J'ai fait un premier cap du coup en tant que. Donc c'était pour ma première reconversion, j'étais passée d'avocate à photographe. Donc ça m'a vraiment permis de développer ce métier que j'exerçais pas du tout par avant, donc c'était vraiment super. Et là, donc, je développe une activité plutôt de formation, d'accompagnement, donc c'est plus la même chose. On n'offre pas une photo, mais là on offre plutôt un accompagnement. Et d'où la durée. D'accord. Je reprends les petites plaquettes, je vais en donner d'autres, du coup. Super. On échange. Ça marche. Donc là, hop, deuxième petit jeu de plaquettes. Donc là, ce serait l'image qui correspond le plus à ton activité de départ. Donc la première activité. Ah oui, mon activité de départ. Normalement, ça doit pas être très compliqué. Ah. Ok. À moins qu'il n'y en ait vraiment aucune. Si, mais j'en trouve une, mais vu que tu m'as dit ça, je me dis qu'il y a peut-être vraiment genre un sigle qui s'y réfère. Non, c'est pas forcément, c'est vraiment. Pas forcément un sigle, d'accord. Non. C'est pour toi l'image qui. Ah oui, attends, tu dis que c'était pas très compliqué, moi je me suis du coup fait limiter.
pourquoi? Pourquoi? Alors même si ça fait un peu ancien temps du coup pour faire référence à mon ancien métier, mais là on pourrait dire que c'est les différents codes, donc le code civil, le code du travail, le code pénal, etc. Et ça, la plume, je sais pas si les avocats à l'époque écrivaient avec une plume. On va dire que voilà, ça c'était mon ancien métier, même si c'est pas tout à fait la vision que j'en ai, mais voilà. Ça peut l'être, hein, du coup. Et du coup, maintenant, l'image qui représenterait ton métier maintenant? Allez, je vais garder celle-ci. J'aime bien l'idée d'avoir, enfin, je le vois comme si en fait on avait la clé en nous. Et du coup, voilà, c'est comme si en fait je suis un peu une danseuse, j'accompagne les gens en dansant avec eux pour trouver leur réponse à l'intérieur. Ah, c'est bien ça. Oh, c'est pas mal, c'est chouette. C'est imagé. Voilà. Je vais te. Ce sera plus à l'aise. Et du coup, comment tu peux me parler de ton activité maintenant à l'heure d'aujourd'hui? Comment je peux t'en parler? Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'accompagner les personnes qui se posent beaucoup de questions, qui ont beaucoup de doutes, qui cherchent à l'extérieur où aller, qui ils sont et où aller en fait. C'est vraiment ce sur quoi j'ai à cœur d'accompagner les gens. Et du coup, j'utilise pour ça le live designing, vu que j'avais pu donc suivre une formation sur ce sujet-là, le décodage sémantique et l'écriture libératrice. Du coup, j'accompagne soit en présentiel ou soit à distance via Skype, etc. si les gens sont à distance, pour en fait leur permettre de gagner en clarté sur ce qu'ils ont envie de vivre. Sans, voilà, encore une fois, sans essayer de coller à des modèles extérieurs, mais juste en trouvant par leurs mots, grâce au sens de leurs mots. Je reviens à ça, mais parce que c'est vraiment en fait l'essentiel de mon accompagnement aujourd'hui, c'est en tout cas ce qui aide le plus les personnes. D'où le livre avec les lettres. D'où le livre, ouais, avec les lettres, c'est ça. Mais après, c'est compliqué à expliquer parce que c'est un outil, le décodage sémantique, c'est un outil que j'ai développé. Parce que moi, j'ai été la première à en avoir besoin dans des circonstances particulières. Et après, en voyant ce que c'était, je lui ai donné un nom. Mais en fait, ça existait nulle part ailleurs, donc c'est toujours difficile d'expliquer ce qu'on fait. Voilà. Mais c'est très bien expliqué, déjà. Donc, pour finir, deux petites questions de la fin. Est-ce que tu recommandes réussir à ton entourage? Je l'ai encore fait cet après-midi, mais ce matin, avec une jeune femme qui était dans une situation où elle disait elle ne peut pas exercer en tant que... Elle ne peut pas s'immatriculer, elle doit passer un concours sans lequel elle ne peut pas exercer à proprement parler. Je lui dis mais est-ce que tu as pensé au fait de pouvoir utiliser ce temps, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui est au chômage, et elle me disait qu'elle vivait difficilement le fait d'être sans activité parce que justement elle n'est pas au contact de ses clients, etc. habituels. Et je dis réussite, c'est une belle troisième voie en fait, c'est une belle opportunité de pouvoir tester une activité, de pouvoir aussi se connaître clairement et de le faire de façon confortable avec un accompagnement de qualité. Ouais. Si tu devais résumer réussite en quelques phrases, quelques mots. C'est vraiment de belles rencontres. Pour moi, c'est vraiment des rencontres humaines, tu vois, c'est le fait que quelqu'un croit en nous, en fait. Croit en nous et nous permette de fleurir. Voilà, Inel, c'est quelqu'un d'exceptionnel et je trouve qu'il sait aussi joliment s'entourer, donc voilà. C'est bon, c'est fini pour moi.